Oui, le président géorgien garde le contrôle de la vie politique sans aucun doute pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'opposition est extrêmement morcelée et fragmentée. Donc elle n'a pas encore réussi à trouver un porte-parole qui puisse la mener. La seconde raison, c'est que d'après la Constitution, le président géorgien a des pouvoirs extrêmement importants. C'est un régime qui donne donc des compétences très étendues au président. Et donc c'est lui qui véritablement dirige la vie politique en Géorgie. La troisième raison, c'est qu'il n'y a pas dans les mois et dans les années à venir d'échéances électorales importantes et que donc Mikhail Saakashvili, en principe, sauf événement imprévu, devrait être assuré de rester en place ces prochaines années. Le premier point positif concernant cette mission, c'est son existence. C'est d'abord que l'Union européenne ait réussi à déployer en des temps extrêmement limités, en des délais très restreints, cette mission de 200 observateurs, plus une centaine de personnes pour la logistique. Donc avec des contingents d'abord français, également allemands, polonais, italiens. Donc c'est une mission qui rassemble plusieurs pays de l'Union européenne et c'est aussi extrêmement important. Le deuxième point, c'est que cette mission de l'Union européenne, cette mission d'observation, permet de suivre l'application du cessez-le-feu. C'est donc elle qui en particulier a suivi le retrait des forces russes du territoire géorgien et le démantèlement des postes d'observation. C'est également une mission qui rassure la population géorgienne qui se trouve dans les zones proches du conflit et qui jouera certainement un rôle, il est encore trop tôt pour le dire puisqu'elle a été déployée récemment, mais qui jouera certainement un rôle pour les personnes déplacées. Cette mission a toutefois une limite. Pour l'instant, elle n'a pas eu accès aux deux régions séparatistes que sont l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, qui sont donc contrôlées par la Russie. Le rapport de force est évidemment, compte tenu des opérations militaires, favorable à la Russie, parce qu'elle a réussi à s'implanter, semble-t-il, durablement en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Elle a signé des accords militaires avec ces deux régions qu'elle considère désormais comme des pays. Et il sera extrêmement difficile de faire évoluer la situation et de faire revenir la Russie sur sa décision. Dmitri Medvedev, le président russe, a annoncé à plusieurs reprises que cette décision de reconnaître les deux régions géorgiennes était tout à fait irrévocable. En même temps, il est évident qu'il y a des limites à la marge de manœuvre de la Russie et ces limites sont avant tout fixées désormais par la communauté internationale qui a clairement exprimé à plusieurs reprises son soutien à l'intégrité territoriale géorgienne. Il est évident aussi que si la Russie devait commettre de nouvelles violations du cessez-le-feu, certainement la communauté internationale réagirait de manière extrêmement importante. Elle a déjà adressé un signal clair à la Géorgie, mais aussi à la Russie, la semaine dernière, en accordant une somme faramineuse pour la reconstruction de la Géorgie, donc de 3,5 milliards d'euros, alors que les besoins étaient évalués à seulement 2,5 milliards d'euros. C'est donc un signal très clair en faveur de la Géorgie, mais également un avertissement à la Russie.